C'est la période des résultats et moi, ce que je préfère généralement cette période-là, c'est de voir à peu près si les thèses ici attendues par rapport aux... Si les thèses en termes d'analyse sectorielle qu'on avait à peu près sont toujours d'actualité. Ici, je veux parler du secteur des services de communication, ok? Donc, c'est le secteur de manière générale. Il y a 11 secteurs d'activité et dans ces 11 secteurs d'activité-là, vous avez des sous-industries, ok? Donc, ici, généralement, on peut délimiter ce secteur-ci en trois parties. Par exemple, si je vais sur Coifin en date d'aujourd'hui, regardez ceci, je viens là, voilà, je mets US secteur parce qu'on parle essentiellement du secteur des services de communication. Moi, je parle du secteur aux États-Unis essentiellement. OK, donc rappelez-vous, je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, j'investis uniquement généralement sur ce marché-là. So, vous remarquez ceci, le secteur des services de communication a connu une assez bonne performance sur un an. Pas sur l'année, mais sur un an. Si on prend depuis le début de l'année, c'est presque 27% de croissance. D'accord? Si on prend à peu près depuis les 52 dernières semaines, c'est 44% de croissance. Dans ce secteur-là, vous retrouvez quel type d'entreprise? Vous venez ici, sur Coifin. Je rappelle que Coifin est gratos. Vous venez là, Modify Criteria. Vous venez ici, ETF constituant. Et l'ETF en question, voilà, c'est le XLC. Voilà. Donc, c'est de Select Sector SPDR Trust. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir à peu près ces éléments-ci. Voici à peu près tous les constituants, la plupart, parce qu'il y en a 22, en tout cas. Voilà les constituants à peu près de ce secteur d'activité. Et ce qui est bien ici, c'est on peut les classer par capitalisation boursière. Vous voyez ici que Alphabet, Meta, Netflix, c'est dans le secteur le secteur des communications et non dans la tech. OK? Vous avez le secteur de la technologie. Et ici, on parle du secteur des services de communication. Ce n'est pas moi qui fais le classement. Le classement est fait par le GICS. Allez-y, regardez. G comme Georges. Donc, ici, vous remarquez que le market cap médian ici est aux alentours ici de 39 milliards. Et vous pouvez voir ici que généralement, ce sont les entreprises comme Alphabet, Meta et Netflix dominent littéralement ici le market cap médian. Je ne dirais même pas le market cap médian, le market cap ici moyen en prenant en considération la pondération du poids de chaque entreprise ici. Donc, vous remarquez que on est au-dessus de 265 milliards. Et donc, ce secteur d'activité est essentiellement tiré par 1, 2, 3, sinon, voilà, ces trois premières entreprises. Parce qu'en réalité, si vous prenez T-Mobile, Verizon, Disney, Comcast, la performance n'est pas la même. Même si les entreprises en question ont eu d'assez bonnes performances depuis le début de l'année, je rappelle, depuis le début de l'année. Mais vous remarquez que le plus gros ici provient de qui? De Meta, par exemple, qui a 60%, de Netflix, qui a 55%, de Temus qui a à peu près 40% ici, et également de Google, Alphabet, à savoir qui a 22%. Et donc, quand je parle du secteur, d'accord, des services de communication, le secteur des services de communication inclut ces différentes industries. Donc, nous avons l'industrie média, des services médias interactifs, d'accord. Vous avez également, si on les classe comme ça, voilà. Donc, dans l'industrie des médias et services interactifs, vous retrouvez Match Group, par exemple. OK? Dans l'industrie média, vous allez retrouver ici, donc, le Sava Media, voilà. Vous allez retrouver des entreprises comme Charter Communication, d'accord? Vous allez retrouver Paramount, etc. Dans les services de télécommunication, vous allez retrouver Temus, vous allez retrouver AT&T, vous allez retrouver Verizon. Maintenant, Verizon, vous voyez qu'on met télécommunications diversifiées, c'est parce qu'il y a un pan de l'activité de cette compagnie, de ces compagnies-ci qui, à peu près, pourrait également se retrouver à ce niveau. Vous avez également le secteur du divertissement qui inclut Netflix, Disney, et vous remarquez ici également Electronic Arts, vous avez également Live Nation. Donc, l'analyse qu'on va faire ici aujourd'hui porte sur le secteur de manière générale, mais on va se focaliser sur à peu près ces deux entités, Meta et Google. À quoi s'attendre au Q3? Les entités en question ont déjà publié leur rapport financier de manière générale, mais donc ceux qui vont jamais investir sur des secteurs, par exemple acheter un ETF sectoriel, vous pourrez savoir à peu près quels sont les drivers ici dans ce système en date d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on y va assez rapidement.
Alors, le secteur des services de communication traverse actuellement une période de croissance soutenue avec des prévisions positives pour les bénéfices par action au cours des prochains trimestres, que ce soit le Q3 ou le Q4 également. Donc, l'EPS du secteur devrait augmenter de manière significative au Q3 et au Q4 2024, reflétant une dynamique favorable alimentée par la hausse des dépenses en publicité numérique et les innovations technologiques comme l'intelligence artificielle générative. Et la plupart de ces entreprises-là en bénéficient. D'accord. L'intelligence artificielle générative, ce n'est pas que pour Disney, ce n'est pas que pour Meta ou bien pour Google. Disney également pourrait en bénéficier. D'accord. Donc, toutes ces entités-là vont en bénéficier positivement. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser les facteurs clés qui sous-tendent cette croissance et ce que cela implique pour les principaux acteurs du secteur tels que Meta Platforms et Alphabet. Alors, l'un des principaux moteurs de croissance dans le secteur des services de communication est l'augmentation des dépenses en publicité numérique. Les entreprises investissent massivement dans la publicité en ligne pour atteindre des audiences plus larges et mieux ciblées. Ce phénomène est renforcé par l'utilisation croissante de technologies d'intelligence artificielle générative. Alors, comment la Gen AI révolutionne la publicité? La Gen AI joue un rôle déterminant dans l'amélioration de l'engagement des utilisateurs et le ciblage des publicités. Grâce à cette technologie, les plateformes peuvent analyser les comportements des utilisateurs en temps réel, ajuster les contenus publicitaires en fonction des préférences individuelles et ainsi maximiser l'efficacité des campagnes publicitaires. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Google, enfin sur Alphabet, sur Meta. Elles ont publié leurs résultats financiers, vous les avez vus, je ne vais pas les commenter, ok? Parce qu'on l'a déjà fait précédemment. Et donc vous pouvez comprendre ici, par exemple, sur Meta, on en a déjà parlé par rapport à l'intelligence artificielle. Quand en pleine période, vous vous rappelez quand tout allait mal, quand c'était la fin du monde en 2022. Aujourd'hui, c'est comme si, voilà, ça n'est jamais arrivé. Pourtant, ils travaillent sur l'intelligence artificielle depuis très, très, très longtemps. Lisez vos rapports financiers. D'accord? C'est très important. Donc, par exemple, lorsqu'un utilisateur interagit avec du contenu sur une plateforme comme Facebook ou YouTube, la Gen AI peut adapter instantanément les publicités qu'il voit pour correspondre à ses intérêts actuels. Je dis bien les intérêts actuels. Cela permet non seulement d'augmenter l'engagement des utilisateurs, mais aussi d'améliorer le contenu pas le contenu, mais le retour sur investissement des annonceurs. Par exemple, si vous allez sur Netflix et que vous allez regarder une série qui porte sur les enfants, comment s'occuper des bébés, la santé des bébés, on sait, il y a de grandes chances que vous soyez parent. Et donc, on peut vous cibler par ce type de publicité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces entités-là ont des datas, essentiellement. Et donc, Netflix également en bénéficie, même si Netflix est dans le secteur, médias, mais l'entreprise est dans l'industrie des médias. Mais ici, vous allez remarquer que, médias ou divertissement, vous irez regarder ça, je pense que c'est plus divertissement ici, mais vous allez remarquer qu'elle vend également de la publicité. D'accord? Et si elle vend de la publicité, elle utilise à peu près également l'intelligence artificielle générative. Okay, donc, ça sera un bénéfice, ça sera un plus pour ce secteur d'activité. Ça pourrait booster les bénéfices de manière générale. Okay? Donc, au Q3 et au Q4, pour ces entités-là, on s'attend à de bons résultats. Donc, ce serait étonnant de voir des entreprises, surtout qui pourront bénéficier qui bénéficient qui bénéficie ici de l'intelligence, de la productivité due à l'intelligence, à l'implémentation ici des outils d'intelligence artificielle dans leurs services. Donc, ça serait étonnant de voir ces entreprises-là avoir de mauvais résultats. Donc, on va les surveiller. D'accord? Ensuite, concernant les prévisions de 2024 et 2025, les perspectives sont très encourageantes pour les années à venir. Les prévisions indiquent une forte croissance de l'EPS en 2024 avec une hausse supplémentaire prévue pour 2025. Cette croissance reflète non seulement l'augmentation continue des dépenses publicitaires, mais aussi une gestion rigoureuse des coûts de la part des grandes entreprises du secteur. Alors, si on prend l'exemple de Meta et Alphabet, qui sont à peu près les acteurs clés de ce secteur, donc les deux principaux acteurs du secteur, Meta et Alphabet, jouent un rôle central dans cette dynamique. Ces entreprises continuent d'investir massivement dans leur infrastructure d'intelligence artificielle tout en maintenant une discipline stricte en matière de contrôle des coûts.
Meta et Alphabet ont pris des décisions stratégiques pour allouer une part croissante de leurs ressources à la construction d'infrastructures d'IA plus robustes. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est une dépense en capital de croissance. Et donc, pour mieux apprécier les entités en question, posez-vous la question de savoir, en période de maintenance, donc si on élimine la dépense en capital de croissance, à quoi pourraient ressembler les marges? Donc, ces investissements soutiennent non seulement leurs activités publicitaires, mais aussi d'autres secteurs comme le cloud computing et les services numériques. Par exemple, Meta a récemment annoncé un plan visant à renforcer ses capacités en IA pour améliorer ses plateformes sociales comme Facebook et Instagram. De son côté, Alphabet continue d'intégrer l'IA dans ses produits phares tels que Google Ads et YouTube, tout en explorant de nouvelles opportunités dans le domaine du cloud avec Google Cloud AI. Donc, il faut se dire une chose, c'est bien d'investir, mais il faut également contrôler les coûts. Donc, malgré ces investissements massifs dans l'IA, Meta et Alphabet font preuve d'une grande rigueur dans la gestion de leurs coûts opérationnels. Cela leur permet d'améliorer leur rentabilité tout en assurant une croissance durable à long terme. En résumé, le secteur bénéficie d'une conjoncture favorable qui devrait se prolonger jusqu'en 2025. Les innovations technologiques continueront de jouer un rôle central dans cette évolution, offrant aux entreprises une opportunité unique d'accroître leur part de marché tout en optimisant leur performance financière. Et je rappelle ici que on parle du secteur dans sa globalité, mais on a des sous-industries qui vont avoir tendance à souffrir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous avez des entités, par exemple, comme on revient ici, voilà. Vous avez des entités, par exemple, comme Comcast, qui sont en difficulté, Comcast réfléchit ici à séparer son segment câble des autres segments d'activité ici de la compagnie. Et ce segment-là pourrait être racheté ici. Je pense qu'il y aura une consolidation ici. Donc, quand on parle ici du secteur des services de communication, dites-vous que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'accord ? Les médias vont avoir tendance à souffrir. Ces entités vont avoir tendance à souffrir. Donc, il faut faire attention quand vous voyez à peu près ces entreprises-là. Fox Corporation, Interpublic, enfin, quoique IPG ici, c'est plus de la publicité. OK? Donc, Omnicom, c'est plus de la publicité. Charter Communication, c'est de la câblo-distribution. Va avoir tendance à souffrir. Comcast, c'est également de la câblo-distribution. Donc, ce n'est pas moi qui fais l'ETF en question, l'index en question. C'est un index ici. OK, ce n'est pas un ETF, c'est un index. D'accord? Donc, dites-vous ici que moi, je ne fais pas l'index. OK? Donc, je l'utilise ici pour pouvoir à peu près vous présenter ma vision des choses par rapport à ce secteur d'activité de manière générale. Donc, globalement, si on prend le secteur dans son ensemble, sans toutefois différencier les différentes industries à l'intérieur du secteur, on s'attend à une bonne performance au Q3 et au Q4. Mais si on rentre dans les parties, on rentre ici dans les sous-industries, certaines sont moins bien positionnées que d'autres. OK? Donc, par exemple, on peut faire une analyse sectorielle sur les médias, le service interactif, le divertissement, les télécoms. Ce sont des industries bien différentes qui ont des particularités. OK? Donc, pour le secteur de manière générale, on s'attend à de bons résultats. OK? Donc, ça pourrait servir à ceux qui recherchent vraiment des ETF sectoriels, etc. Donc, parfois, certains vont se poser la question de savoir, ouais, mais pourquoi ce secteur performe mieux que l'autre? Vous avez l'information de manière générale. Et surtout parce que les entités qui tirent ce secteur vers le haut sont généralement les plus grosses sur le marché en date d'aujourd'hui. OK? Donc, s'il y avait des entreprises qui devraient m'intéresser dans ce secteur de manière générale, s'il faut choisir 3, je pense que vous les avez. Netflix, Google, Meta. Mais ça ne veut pas dire que sur les Omnicom et IPG ne vont pas avoir tendance à s'en sortir. D'accord? Live Nation est une excellente entreprise. EA Game également. Disney, c'est correct. Mais elle n'est pas encore sortie de l'auberge. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, moi, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, en description de la vidéo, comme je l'ai dit, sur la page principale de Top Invest, vous allez retrouver ici la Top Newsletter
dans laquelle vous pouvez récupérer ici également le lien vers les freebies. Donc, c'est quoi les freebies essentiellement? Vous voyez ce que je viens de publier, que je viens de présenter ici. Je pourrais vous envoyer également le document en PDF. Comme ça vous permettra de ranger cela dans vos archives, histoire ici de recoller les morceaux quand vous allez lire les rapports financiers sur les compagnies dans ce secteur d'activité. Je rappelle. Donc, ceci ne fait pas, on ne peut pas appeler ça, c'est parfois. Grosso modo, je pourrais dire que c'est une analyse sectorielle, mais c'est parce que je n'ai pas le terme analyse sectorielle, je l'ai déjà utilisé pour parler des industries. Donc, je ne voudrais pas parler d'analyse industrielle, mais voilà. Prenez-le comme ça, c'est ma vue générale ici ce sont mes attentes par rapport au Q3, Q4, basé ici sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences code de la plupart des entités, de la plupart des acteurs majeurs dans ce secteur d'activité. Et je rappelle que sur l'ensemble de ces entreprises, dans ce secteur d'activité, j'ai déjà fait des notes d'analyse sectorielle, on va le dire comme ça. Ok, donc dans les sous-industries constituantes de ce secteur d'activité, j'ai déjà fait des analyses sectorielles. Ok, ou bien, dépendamment du segment, c'est comme vous voulez. Ok, le terme me dérange un tout petit peu. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous avez des entreprises dans ce secteur d'activité de manière générale? Est-ce que vous avez des avis en particulier ici? Pour les rapports financiers de Meta et Google ici, voilà, vous connaissez ma position sur ces deux entreprises-là. Vous savez à peu près ce que moi je fais en date d'aujourd'hui par rapport à ces deux entreprises-là. Je le dis toujours, ça fait au moins 2 ou 3 ans ici que je chante la même chanson. OK? Et mon avis ne change pas présentement. Et si vous êtes investisseur sur Nvidia, écoutez les conférences call de Meta, Google, Amazon et Alphabet également. Parce que ce sont les donneurs d'ordre. Demain, vous serez surpris que la demande diminue au niveau de Nvidia alors que les entités, les donneurs d'ordre auront juste décidé ici de ralentir au niveau des dépenses. Bref, comme je l'ai tantôt mentionné, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines notes parce qu'on va avoir tendance ici à présenter les 11 secteurs d'activité ici, sans parler des particularités, parce que dans le secteur financier, par exemple, vous avez les bancaires, vous avez comment on appelle ça, vous avez les assurances, vous avez ici la finance, ici grand public dans le consumer finance, vous avez ici les gestionnaires d'actifs. Chacune de ces industries a une dynamique particulière. OK? Bref, ceux qui sont généralement ici dans les services top premium ici, donc savoir que vous soyez dans le club dividende, top premium plus, vous allez recevoir à peu près les notes d'analyse sectorielle en question. OK? Au moins, vous serez préparé pour pouvoir prendre la meilleure décision possible, d'accord? Si vous voulez investir dans X ou Y secteur. Généralement, voilà, comment est-ce que vous devez utiliser ce genre d'informations? Si je veux investir, par exemple, sur Meta, d'accord? Je vais regarder une analyse sectorielle. Si peut-être Top Invest en a publié une, je la regarde ici. S'il n'en a pas publié, ou s'il en a publié il y a très longtemps également ici, je regarde la dynamique actuelle et j'essaie de me faire mon avis si les éléments présents énumérés sur cette note-là sont toujours présents en date d'aujourd'hui. OK? C'est essentiellement pour prendre les meilleures décisions possibles. Et ces notes-là doivent être renouvelées au moins 2 fois par an. Au moins, je pense que chaque semestre ici, c'est bien de refaire une mise à jour, chose que l'on fait généralement ici dans les services Top Premium. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je reste optimiste sur ce secteur de manière générale et en particulier sur les entreprises que je vous ai tantôt mentionnées. Merci, au revoir.